J'ai ouvert un magasin de réparation d'électroménager dans le centre-ville de Jingzhou, pour attirer des clients. J'ai écrit sur ma enseigne, réparation très spatiale, réparation de porte-avions et de sous-marins. Tout ce qui fonctionne avec de l'électricité, je peux le réparer. Je ne m'attendais pas à ce qu'un haut responsable militaire vienne me voir pour une réparation. Ce jour-là, je suis au magasin, sans rien faire. Une personne bien habillée, une belle femme au charme indéniable pousse la porte. Patron, ici, vous pouvez vraiment réparer n'importe quoi. Bien sûr. Vous n'avez pas vu ma publicité? Réparation de sous-marins nucléaires, porte-avions, et remplacement de pièces pour stations spatiales. Pour les grosses commandes, des tarifs préférentiels. Pas d'escroquerie, que ce soit pour les jeunes ou les vieux. Vous voulez faire réparer un sous-marin nucléaire ou un porte-avions? L'autre personne n'a manifestement pas envie de plaisanter. Il pose directement la boîte qu'il tient sur la table et l'ouvre. Ce qu'il y a dedans ressemble à une batterie. Elle est également bien enveloppée dans de la mousse de protection. De fines lignées de minuscules cristaux s'entrelacent et s'entrecroisent. En voyant cela, je me redresse brusquement. Qu'est-ce que c'est? Pour être précis, c'est la machine de photolithographie, plus exactement le module capteur de calibration de la machine. Surcharge de puissance pendant l'expérience. Le noyau en carbone s'est fissuré et brûlé. Notre équipe de projet en a besoin de toute urgence. Il s'appelle Shen Qinxi. C'est un chercheur à l'Institut Lonk. Il a eu un accident pendant l'expérimentation. L'équipement a été endommagé, ce qui a entraîné l'arrêt complet du projet. Et de plus, plusieurs institutions spécialisées nationales ont clairement déclaré que cette machine est irréparable à court terme. S'il n'était pas vraiment à bout de ressources, il ne serait pas venu tenter sa chance dans ce petit atelier minable. Cet avion léger. Belle, tu t'es peut-être trompé d'endroit. Ici, c'est un service de réparation d'appareils électroménagers. Tu devrais essayer le magasin de bricolage à côté pour voir s'ils peuvent t'aider. Shen Qian's. En me voyant avec cet air d'ignorance, la dernière lueur d'espoir dans mon cœur s'est instantanément éteinte. Il soupira. Il prit sa valise et se retourna pour partir. Oui, même les institutions spécialisées du pays ne peuvent pas le réparer. Comment un réparateur d'appareils électroménagers pourrait-il y parvenir? Voyant cela, j'ai rapidement arrêté de plaisanter. Il y a 6 mois, je suis arrivé ici et j'ai hérité de ce magasin de réparation. J'ai aussi été connecté à un système de réparation sans fil. Après quelques mois, j'ai vu pas mal de choses étranges et inhabituelles. Mais il n'y en a pas beaucoup avant ça. Une machine de lithographie aussi avancée. N'est-ce pas se retrouver en plein dans le feu de l'action? Regarde le composant dans ta main. Ça doit être une machine de lithographie de type C7. Wanyan et Shen Qianxi avancent au même rythme. Comment sais-tu quel est le modèle? Dis-moi quelle est sa valeur de pic d'impact. Combien de nanosecondes cela peut-il durer? À part le réseau de reconnaissance, y a-t-il d'autres zones endommagées? La respiration de Wanyan Shen Qianxi s'est arrêtée instantanément. Il n'en croyait presque pas ses oreilles. Le propriétaire d'un atelier de réparation d'appareils électroménagers pouvait poser autant de questions techniques. Ces termes relèvent tous du plus grand secret. Le pic est 15 fois la puissance normale. Le temps d'impact est d'environ 3 à 5 nanosecondes. Les autres composants s'auto-testent normalement. C'est réparable. Mais ce n'est pas donné. L'argent n'est pas un problème. Tant que tu peux le réparer, je vais tout de suite demander des fonds. Voyant cela, je souris légèrement. Puis j'ai levé 5 doigts. 5 millions, ce sera 5 millions. Shen Qianxi serra les dents. Même si ce prix est exorbitant, dans la situation actuelle, il n'est pas en position de négocier. À quoi tu penses? Encore 5 millions. 500 balles, pas de négociation. Le problème, c'est que cette chose consomme beaucoup d'énergie à réparer. 500 balles. Es-tu sûr que Shen Qianxi est complètement perdu? Il a l'impression que sa perception a été complètement bouleversée. Il sort donc rapidement son téléphone. Aligner le code de paiement et effectuer la transaction. Un instant, 500 yuan crédités sur le compte. En voyant cela, je souris. Prudemment, je mets une paire de gants antistatiques. Je déploie un chiffon blanc relativement propre sur la table. Puis je prends délicatement les modules dans la boîte. Je les manipule avec précaution. Et je les pose sur la table. Le système est opérationnel. La seconde suivante, un panneau d'information est apparu devant moi. Détection de réparabilité. Objet, module de détection de précision de la machine de lithographie C7. Degré de dommage, 88%. Analyse du plan de réparation terminée. Une fois que tout était prêt, je me suis retourné pour prendre sur l'étagère couverte de poussière. Déplacer une boîte de couleur militaire. Au moment où la boîte s'ouvre, les yeux de Shen Qianxi sont presque sortis de leurs orbites. Qu'est-ce que c'est que ça? Il pensait que j'avais une arme secrète. Mais après l'ouverture de la boîte, ce qu'il a trouvé l'a vraiment surpris. Un fer à souder modifié de forme bizarre. Un pistolet à air chaud domestique. Les autres outils sont à peu près les mêmes. Soit un batteur de cuisine, soit toutes sortes de bricoles récupérées dans la poubelle. Patron, vous n'allez quand même pas réparer mes pièces de machine de photolithographie avec ces bricoles? Ne vous inquiétez pas, ces équipements sont des héritages de famille. À l'époque du débarquement sur la Lune Apollo, ils ont même été exposés à la lumière.
Si ce n'était pas pour voir que c'est une machine de lithographie, je n'aurais même pas osé l'utiliser. Je préparais tout en lui faisant un grand sourire. Je lui ai souri en préparant. Quoi? Apollo sur la Lune. Les coins de la bouche de Shen Qingxi ont tremblé plusieurs fois, bien qu'il regrette profondément d'être entré dans ce magasin à cet instant. Mais il n'y a plus d'autre solution maintenant. Il ne peut que jouer Sima dans Muyu Miao. De l'autre côté, j'ai déjà pris le sèche-cheveux dans ma main, et je l'ai dirigé vers le module pour souffler dessus. Il n'y a pas eu la vague de chaleur que j'imaginais, mais une légère odeur d'ozone s'en dégageait. Mais à côté, Shen Qingxi a soudainement découvert avec étonnement ces circuits à l'échelle micrométrique. Patron. Qu'est-ce que c'est encore? Une réaction inverse d'électrodétente, transformée en impulsion à une fréquence spécifique, pour restaurer la mémoire du métal à mémoire de forme. En termes simples, c'est pour lui faire retrouver son apparence d'origine, avant que Shen Qing ne réagisse. De mon côté, j'avais déjà branché ce fer à souder disgracieux. L'extrémité du fer à souder est reliée à une aiguille, qui devient peu à peu rouge. Voyant cela, Shen Qing, choqué, n'avait pas encore retrouvé son calme. Mon cœur se serra de nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu tiens une épingle chauffée au rouge. Tu veux en faire quoi? Un sérieux inédit se dessina sur mon visage. L'épingle resta immobile, puis elle se rapprocha lentement du noyau endommagé du module. La sonde se fissura. L'aiguille s'approche à peine d'un arc électrique à peine visible à l'œil nu, et commence à scintiller. Shen Qingxi a été témoin d'une scène qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Ne sois pas si surpris, d'accord? Ce n'est qu'un verre à atomes froids, non? Les chercheurs de l'Institut des sciences de l'Académie des sciences de Chine en sont là. On dirait vraiment que tu n'as jamais vu le monde. Ce n'est qu'un verre atomique froid. Tu veux que je t'écoute dire n'importe quoi? Cette technologie, dans nos articles sur les technologies futures, on n'ose même pas l'écrire. Shen Qingxi était tellement surpris qu'il ne pouvait plus parler. Il avait l'impression d'avoir étudié des dizaines d'années dans le froid. La conception scientifique qui s'était établie est en train d'être, sous les coups de l'homme qui se tient devant moi, avec un tas de ferraille, réduite en miettes. Bon, c'est la dernière étape. Reconstruire le réseau de prospection et la ligne OMI. Shen Qingxi me regardait, les yeux pleins d'attente. Je pris un peu de poudre dans une boîte à biscuits à côté, mis dans un petit flacon en verre. Ensuite, le fouet a été mis dans le petit flacon en verre. Ça a commencé à fonctionner. C'est de l'atomisation par ultrasons. Oh. Je l'ai déjà vu. Cela montre que tu es un bon chercheur. J'ai souri largement. Il a ensuite remis le fer à souder en marche. Shen Qingxi, à travers une loupe spéciale, a vu les circuits de base qui avaient été brûlés étaient en train d'être rapidement réparés. Et les circuits réparés étaient même meilleurs que ceux d'origine. À cet instant, ma tête était déjà parsemée de fines gouttes de sueur. C'est réparé. Mais la précision de ce truc est vraiment très élevée. Wenyang Shanquin a écarquillé les yeux. C'est déjà réparé. Ça n'a même pas pris une demi-heure. Tu as vraiment utilisé des épingles. Avec tous ces boîtes de biscuits. C'est réparé. Tu remets en question ma technique? Tu n'as pas toujours été là à regarder à côté? Si tu n'es pas sûr, vérifie donc. Ah oui, j'ai aussi amélioré la précision de vos machines de photolithographie. Donc il faudra payer plus. Dès que je l'ai dit, Shen Qingxi a ouvert grand les yeux. Dans sa tête résonnait encore ce que je venais de dire. La technologie du verre atomique. Dans l'émerveillement, je suis naturellement devenu un véritable sage retiré du monde. Et maintenant ce sage retiré parle même des choses les plus banales. Patron Kiani, ce que tu as dit tout à l'heure, ce truc électrique, comment déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te l'ai dit, non? Un savoir-faire transmis de génération en génération, pas à partager. Un savoir-faire hérité. Ça ne fait que quelques années que les machines de lithographie existent. Tes ancêtres sont plutôt jeunes, en fait. Alors, tu dis que tu veux augmenter le prix, de combien? À peu près ce montant, ça ira. 3 doigts. C'est 30 000 ou 300 000? Shen Qingxi resta à nouveau figé. En mettre trop, ce n'est pas une bonne idée. Mais en mettre trop peu semble encore pire. 300 000, c'est 300 000. Je te le dis, camarade. Tu ne peux pas te permettre de ne pas traiter l'argent de l'État comme de l'argent. Pour 300 yuan, arrête de toujours chipoter, d'accord? Classique. Les grands yeux de Shen Qingxi brillent d'incrédulité. C'est déjà réparé. Tu ne vas pas en profiter pour demander une grosse remise? C'est quand même une technologie de machine de lithographie. Même si ça coûte des millions, je te le donnerai. Pas moins de 800 yuan, c'est clair. Au fait, j'avais oublié de te dire ça tout à l'heure. La précision de votre modèle. Je l'ai ajusté pour vous. Je suis vraiment désolé. Ce modèle est en effet un peu ancien. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La fréquence de résonance initiale était trop grossière. Je vous ai avancé d'un point de pourcentage. Cela ne devrait pas avoir d'impact sur votre projet, non? Tu dis combien? 1%. Wenyan et Shen Qing ont immédiatement retenu leur souffle. En tant que professionnels, ils savent très bien ce que ce 1% signifie, en termes de valeur. Ce patron. Puis-je avoir tes coordonnées? Pourquoi je suis une personne sérieuse? Tout est réparé pour toi. Et tu veux encore tout prendre et manger en même temps?
La porcelaine bleue foncée est complètement sans voix. Il ne comprend vraiment pas ce qu'il se passe avec cet homme devant lui. Parfois il paraît être un maître hors du commun, puis il devient impressionnant. Ce n'est pas ça. Je voulais dire que la prochaine fois, si jamais il faut réparer quelque chose, je puisse te trouver tout de suite. Mouais, je dirais plutôt que tu as peur que la réparation ne soit pas bien faite. Et que tu ne me retrouveras plus, hein, t'inquiète pas, ma boutique est juste ici. Tu peux venir à tout moment. Si ce n'est pas réparé, je te rembourserai simplement les 800 yuan. Shen Qingxi fronça violemment les lèvres. Mais il pensa aussi qu'il devait vite retourner rendre des comptes. Mais il venait juste de sortir de la boutique. Et son téléphone se mit à sonner. En sortant son téléphone, il regarda. C'était le directeur Zhu Dehou qui appelait. Zhang Linxue, tu es où? Ce n'était pas pour que tu répares le module de la machine de lithographie? Directeur, ne vous inquiétez pas. C'est réparé, je vais le rapporter tout de suite. Réparé? Où l'as-tu fait réparer? Dans un atelier de réparation d'électroménager. Jingling, tu t'es emballé parce que tu étais pressé? Non. Mais c'est une machine Guanc. Directeur, je n'ai pas menti. C'est vraiment réparé. Chaîne de transfert du capteur principal. Les circuits conducteurs au micron près ont tous été réparés. Et la précision a également augmenté d'un point de pourcentage. Après un long silence, Wang Yan a lentement pris la parole. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. La voiture de l'institut filait à toute vitesse sur la route. Zhu Dehou, qui conduisait devant, avait un visage d'une froideur de fer, tenant une boîte dans ses bras. Tous ses nerfs étaient tendus à l'extrême. Il savait que le directeur était sur le point d'exploser. Mais dans sa tête, il n'y avait que mon visage désinvolte, et ses outils de réparation, qui avaient l'air de ferraille. Il en venait même à douter. Je viens juste d'avoir un rêve vraiment étrange. Devant le bâtiment de l'institut, les chercheurs de tous les groupes de projets l'avaient déjà envahi. La voiture venait juste de s'arrêter à l'entrée, et tout le monde s'est alors rassemblé autour. Comment va Linxu? Le module est-il réparé? Les choses? Vite, sortez-les. Notre projet ne peut plus attendre. Il faut le réparer. S'il est réparé, alors c'est bon. Que veux-tu dire par réparer? Et où l'as-tu réparé? Notre organisme spécialisé a dit que ça prendrait au moins plusieurs mois. Tu es sorti juste quelques heures et c'est déjà réparé? C'est dans un magasin de réparation d'électroménager que ça a été réparé. À ces mots, tout le monde a immédiatement retenu son souffle. Réparation d'électroménager. C'est un appareil de haute technologie. Pourquoi irais-tu à la réparation d'électroménager? N'est-ce pas n'importe quoi? Zhang Ling, tu es devenu fou ou quoi? Tu es en train de mettre en jeu notre dragon entier. L'Institut se moque de nous? Il tremble de tout son corps. Les larmes commençaient à lui monter aux yeux. Assez, taisez-vous tous. Zhang Linxu, tu es sûr que c'est bien réparé? Il hocha la tête, l'esprit complètement vide. D'accord. Apporte le matériel dans la salle blanche numéro 1, et réalise l'expérience dans le laboratoire. Si tu répares bien ton grand arc, une flèche. Si tu ne peux pas, prépare-toi à aller devant un tribunal militaire. Les choses en sont arrivées là. Il ne reste plus qu'à placer tous nos espoirs là-bas, sur ce réparateur qui a l'air peu fiable. Il a l'air d'un amateur. Dans le laboratoire sans poussière numéro 1, plusieurs professionnels en tenue de protection. Avec précaution, il a sorti le module 2, la boîte, pour le tester. Mon Dieu, quelle technique de soudure! Les réparations des circuits sont magnifiques. Zhang Xuijing, non, il doit avoir trouvé quelque chose, que nous ne savons pas, un expert peut-être. C'est presque comme si ça venait d'être ramené d'usine. Ah. Non, en fait, c'est même plus parfait que l'original. On ne voit aucune trace de réparation. Pas longtemps après, on entend soudain des gens au loin émettre des exclamations d'admiration, une après l'autre. Il leva la tête, un peu désemparé, en regardant tout le monde. Non, ce matériau ne semble pas correct. Il commence immédiatement à analyser ce matériau. Il semble que nous n'ayons pas ce genre de matériau de réparation ici. Le directeur de l'institut, chargé des matériaux, active immédiatement l'appareil. Il effectue une analyse complète de la réparation du module. Et le cœur de Linxu est encore une fois remonté à la gorge. Directeur, notre base de données indique que nous n'avons pour l'instant pas ce genre de matériaux. Quoi? Il n'y en a même pas dans la base de données? Nous sommes déjà en 2026. Il existe encore des matériaux qui n'ont pas été découverts? Vite, mettez-le sous tension et testez-le. Après l'avoir reçu, il ne put plus dissimuler sa joie. Chacun se mit rapidement à sa place. L'autotest du système d'alimentation est terminé. Aucune anomalie, la vérification des unités logiques internes est terminée. Le test de communication est terminé. Les valeurs sont dans la plage contrôlable. Des messages verts apparaissent en sautant sur le grand écran. Chaque son fait vibrer le cœur de tout ce présent. Avec intensité, un module déclaré physiquement brûlé a pourtant réussi toutes les procédures d'autotest. Ça n'a aucun sens. Lancez rapidement le test de précision. Zhu Dehou. Zhu Dehou s'assit sur la chaise, tout chancelant, comme s'il était complètement vidé. Rapport, directeur. Les chiffres sont un peu bizarres. Selon le scientifique,
Shen Qinxi à côté eut le regard soudainement durci. Il serra les mains avec force. La sueur dans ses paumes trempait sa manche. Est-ce que ça a vraiment encore un problème? Zhu Dehou aussi se redressa brusquement, se levant de sa chaise. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Cela semble être un module de lithographie très avancé. Les chiffres sont supérieurs à ceux que nous avons utilisés auparavant. Ils ont augmenté d'un point de pourcentage. Je soupçonne que ce module n'est pas le nôtre. Mais le monde actuel semble ne pas avoir ce niveau. Il a augmenté d'un point de pourcentage. Zhu Dehou semblait avoir été frappé par la foudre. Il a roulé des yeux et est tombé directement. Tout le monde avait aussi un air excité. Il regardait les données qui défilaient sur le grand écran. Mais à côté, Shen Qinxi regardait toujours les gens d'un air hébété. Alors, notre module de calibration de la machine de photolithographie, est-ce qu'on peut dire qu'il est réparé? C'est réparé? Enlève ce mot mère. C'est réparé. Xiaoxu, ce n'est pas réparé. C'est une percée. Tu as fait un exploit. Mon esprit est vide. Je me désigne bêtement du doigt. Il n'est pas encore sorti de l'angoisse. Quoi? J'ai réussi? Tout à l'heure, le directeur a dit qu'il allait être jugé par un tribunal militaire. Comment cela se fait-il qu'il ait déjà réussi en un clin d'œil? Zhang Mengxu. Pour ton excellence dans la surmontée des difficultés techniques majeures. Je te nomme maintenant chef de ce groupe de recherche. Il a commencé à douter de ses oreilles. Pouvoir travailler à l'Institut Long de Technologie, c'est déjà le plafond pour une personne ordinaire. Le chef d'équipe Shen-Gren lui-même n'était tout simplement pas à la hauteur. Est-ce à cause de la réparation de ce module? Ainsi, il en était venu à croire ce que ce jeune homme qui paraissait très peu fiable disait. En effet, il n'avait pas seulement réparé le module optique et le modèle. Même un ajustement de précision à 1% est réel. Parle, chef Zhang. Beaucoup d'institutions spécialisées disent que c'est irréparable. Tu es allé voir quelle entreprise militaire? Ou quel grand chef? Une affaire aussi importante. Je dois aller les remercier en personne. Je n'ai vraiment pas menti à tout le monde. Je l'ai vraiment fait réparer dans un atelier de réparation. Un stand de réparation. Il peine même à réparer une télévision. C'est un lecteur de CD et DVD. Zhang Lingxu, tu ne te moques pas de nous, j'espère? Ta blague n'est vraiment pas drôle? Je ne plaisantais vraiment pas. À ce moment-là, je n'avais vraiment pas le choix. Je viens juste d'aller dans ce garage. Parce que le panneau accroché à l'entrée était particulièrement attirant. Quel panneau? Réparation de vaisseaux spatiaux en haut. Réparation de porte-avions et sous-marins nucléaires en bas. Tout ce qui est électrique, on peut le réparer. Tout le laboratoire est devenu silencieux. Il y a soudain un silence de mort. Puis je suis entré. Le patron a utilisé un fer à souder et un pistolet à air chaud. Et même un batteur à eux pour réparer le module. Au final, il m'a facturé 800 yuan. En voyant la réaction de tout le monde, ma voix s'est peu à peu affaiblie. Et à cet instant, dans les yeux de tous ceux qui regardaient Shen Qinxi, se lisaient la stupeur et l'incrédulité. Réparer un batteur pour la machine de lithographie, c'est n'importe quoi. Il a vraiment cette compétence. Je crains que le monde entier doive se battre pour lui. En voyant cela, Zhu Dehou s'avança immédiatement, et s'adressa à la foule d'une voix forte. Cette affaire est temporairement classée secret défense. Qui osera en parler? Accusé d'espionnage. L'équipe doit maintenant immédiatement produire un nouveau lot avec une précision toute nouvelle. Faites-moi sortir une nouvelle série. Je veux voir des résultats dans les plus brefs délais. Ualu a fait signe à Xiaoxu. Ne pars pas encore. Tu te souviens où se trouve ce garage? Oui, je m'en souviens. D'accord, tu m'emmènes y faire un tour. Je veux voir ce patron. Attends-moi dehors. Je vais prendre quelque chose. Si ce patron peut réparer cette chose, alors il peut demander tout ce qu'il veut, Zhu Dehou, le satisferai. Dans quelques minutes. Enfin, Zhu Dehou arrive en courant, tout pressé. Mais quand il voit ce que Zhu Dehou tient dans ses bras, il a un pincement au cœur. N'est-ce pas le Nandou, la puce du système mondial de navigation par satellite numéro 3, directeur? Vous ne pensez pas qu'il va confier cette chose à ce patron pour la réparer? Est-ce que ça peut être réparé? Peu de temps après, les deux sont venus en voiture à ma boutique. En entrant, ils m'ont salué familièrement. Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Cette fois, vous avez amené quelqu'un de plus. C'est pour me chercher des ennuis, n'est-ce pas? Non, pas du tout, patron. Ne vous méprenez pas. Ce que vous avez réparé n'a aucun problème. C'est un de mes aînés. Il a entendu dire que vous êtes très habile. Il veut aussi que vous l'aidiez à regarder quelque chose. Puisque ce n'est pas quelqu'un qui vient chercher des ennuis. C'est déjà rassurant. Puisque c'est un client fidèle. Je vais vous faire une faveur. Sors tes affaires, je veux voir. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il est entré, Zhu Dehou a commencé à observer l'intérieur du magasin. C'est encore plus délabré qu'il ne l'imaginait. Il pensait que c'était un endroit capable de réparer des avions civils, avec au moins un peu d'équipement professionnel. Mais ici, il n'y a pas seulement un manque d'équipement professionnel. C'est même plus délabré que dans un atelier de réparation ordinaire. Écoutez-moi bien. Zhu Dehou ouvrit aussi la boîte qu'il tenait. Patron, regardez ça. Est-ce que ça peut se réparer?
Je pris la puce en faisant semblant de l'étudier. En réalité, je commençais à crier intérieurement au système. Système, scanner immédiatement. Objet réparable détecté. Les puces de navigation du satellite Nandou 3 sont toutes en version chiffrée. Taux d'endommagement, 92%. Surcharge de la porte logique principale. Le tampon de données est défaillant. Dès qu'il est entré, le militaire a su que ce vieux n'était pas ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un militaire. On dirait que je suis dans le collimateur des supérieurs. Petit frère, cette puce, c'est quoi? Ce n'est pas la puce de navigation du satellite Nandou? La porte logique principale a explosé, et la mémoire tampon des données est aussi HS. Ça doit être une décharge électrique instantanée. Votre système de protection est vraiment insuffisant. Le garage de Hualuo est soudainement plongé dans un silence total. Dans le regard marqué par les vents et les tempêtes de Zhudeou, pour la première fois, il a montré une expression stupéfiante. On dirait que ce gamin a encore quelque chose dans le ventre. Alors, patron, tu peux réparer ça ici? Je peux réparer. Mais pour l'argent, eh bien, je lève alors 5 doigts. Et je les agite devant les yeux de Zhudeou. Zhudeou, voyant cela, était fou de joie. 500 000? N'en parlons même pas. Même 50 millions, ça vaudrait sans aucun doute le coup. Scanner le QR code ou en espèces? Non, non, non. Ce n'est pas 500 000, c'est 500 yuan. Quoi, 5 cents? Avec 500 yuan, on n'achèterait même pas la boîte pour y mettre les puces. À ce prix-là. C'est tout simplement une insulte à la technologie de pointe du pays. Réparez si vous voulez. Vous, les chercheurs. L'argent vous tombe trop facilement entre les mains. Ce n'est qu'un peu plus de 500 yuan par personne. Moi, je ne le réparerai pas. On répare, patron, on va le faire. Il a rapidement sorti son téléphone, l'a pointé vers le code de paiement et l'a scanné. Zhudeou était quelque peu sans voix à ce moment-là. Il regardait impuissant. Une question liée à la stratégie nationale et à la pointe de la technologie. Un jeune homme a simplement pris cette commande. Pour 500 yuan en coupant la ligne. Si ce n'était pas pour un ancien client, je n'aurais même pas voulu prendre ce boulot. Vous pensez que je manque de ces 500 yuan? Vraiment intéressant. Cependant, l'expression de Zhudeou devient vert à une vitesse visible à l'œil nu. Tu te fiches de cette petite chose. C'est en fait la partie centrale de tout le satellite rare. Ce gars-là était encore plutôt sérieux il y a un instant. Comment en un clin d'œil il est devenu si ado? Directeur, ne vous inquiétez pas. Ce patron est comme ça. Les gens talentueux ont aussi des caractères étranges. Je m'en fiche. Zhudeou, dont le visage est devenu couleur foie, s'est tourné vers le coin. Puis il a sorti une autre petite boîte. La boîte s'est ouverte. Le cœur de Zhudeou battait la chamade. Ça a jailli. Une vieille perceuse qu'on ne sait pas d'où elle vient. Trouvée dans un cabinet dentaire. Une vieille pince. Et une machine à café manuelle. Ces quelques objets, vendus à un ferrailleur, ne valent pas plus de 5 euros. Zhudeou ne peut vraiment pas s'empêcher. Tremblant, il pointe du doigt ce tas de ferraille. Sa voix tremble jusqu'au patron. Tu ne vas pas utiliser ces choses. Pour réparer ma puce, n'est-ce pas? Pourquoi tu te moques de mes affaires? Alors, prenez-les et étudiez-les vous-même. Mon petit atelier ne peut pas accueillir un grand maître comme vous. Je ne suis plus d'accord tout à coup. Il jeta directement l'outil et s'assit sur la chaise. Patron. Réparer, regardez, nous avons déjà payé. Voyant cela, il se hâta de jouer les médiateurs. Le vieux Zhudeou avait le visage tout rouge. Mais il fut violemment maîtrisé par Shen Qinxi. Je lançai un regard réprobateur à Zhudeou. Puis il positionna lentement la plaque sur la puce. Pendant ce temps, Shen Qinxi a pris mon loupe spéciale avec beaucoup d'habileté. À travers la loupe, Zhudeou et Shen Qinxi ont vu une scène incroyable. C'est quoi cette technologie? Tu es en train de faire un permanent à la puce? Zhudeou, tout son corps se met à piquer comme s'il avait des poils qui se dressent. Il a juste l'impression que toutes ces années de recherche ont été vaines. Une pince à cheveux peut-elle réparer une puce? Alors qu'est-ce que ça signifie tout ce que j'ai appris? Si j'avais su que ça finirait comme ça, je serais allé au supermarché et j'aurais acheté une pince pour 20 yuan. J'aurais économisé 500 yuan. Xiaoxu, es-tu sûr qu'il a réparé la lithographie comme ça? C'est vraiment comme si on berçait un enfant. À première vue, ça ne ressemble pas à une réparation. C'est vrai, directeur. Regarde cette poudre. Cette technologie s'appelle l'atomisation ultrasonique en suspension. Atomisation ultrasonique en suspension. C'est quelle technologie? Est-ce que ça se trouve dans les livres? Je n'ai pas envie de m'occuper d'eux. Je prends la perceuse dentaire. Je répare la puce endommagée avec la poudre. Tout ce processus est très similaire à la réparation du module optique. Mais les matériaux sont très différents. Des arcs électriques à peine visibles à l'œil nu. Ils passent de la pointe de l'aiguille aux pistes de la puce. Ils réparent avec précision. Chaque endroit affaissé. Ça dépasse largement le bricolage manuel. C'est bon, terminé. C'est réparé. C'est la puce du système de navigation satellitaire Nandou. Tu l'as réparée en si peu de temps? Même dans une institution professionnelle, il faudrait plusieurs mois pour trouver une solution. Sinon quoi? Frapper le tambour, couper le ruban.
et laissez vos dirigeants dire quelques mots. Zhu Dehou a vraiment envie de s'énerver maintenant. Ce gamin est plutôt doué, mais il a vraiment une langue bien acérée. Une phrase et il n'a même pas pu reprendre son souffle. Regardez-moi jeter divers outils dans la boîte sans réfléchir. Cette façon désinvolte. C'était aussi simple que de réparer un rice cooker qui ne s'allume pas. Une telle simplicité, une immense absurdité, a envahi tout le corps de Onze Dehou. Je dois être devenu fou. C'est peut-être un rêve. Comment cela pourrait-il être possible? Le visage de Zhu Dehou devint instantanément rouge. On aurait dit qu'il avait du mal à respirer. Directeur, ça va? Je voulais juste vous réparer quelque chose. Ne me faites pas mourir, s'il vous plaît. J'ai encore besoin de ce petit magasin pour vivre. Pas de souci. Zhu Dehou a du mal à se calmer. Directeur, vous devez vous habituer. C'est la routine du patron. Routine. Xiaoxu, tu sais à quel point ce processus me frappe. À quel point cela me touche. Nous avons des centaines d'experts dans tout le Long Yuan. Un problème qu'on n'a pas pu résoudre malgré tous nos efforts. Il a juste pris quelques forêts cassées et des pinces à friser. Et il a tout arrangé. Vieil homme, j'ai déjà réparé tes affaires. Au fait, votre méthode de calcul mensuel est un peu basique. Je l'ai un peu modifiée pour vous. Et puis, il n'y a pas assez de cages au niveau inférieur. Et leur disposition pose aussi problème. Je vais aussi vous aider à ajuster ça. C'est un geste facile. En voyant Zhu Dehou revenir à la normale, j'ai enfin poussé un soupir et dit. Au départ, je voulais donner 200 yuan de plus à Zhu Dehou. Mais en voyant qu'il a failli s'évanouir tout à l'heure, j'ai préféré laisser tomber. Il ne faudrait pas vraiment laisser ce vieux ici. Quoi? En si peu de temps, tu as non seulement réparé la puce, mais tu as aussi optimisé l'algorithme, et réorganisé la disposition du travail. C'est vraiment quelque chose que l'on peut faire. Bon, prends la puce. Cette fois, je ne vous ferai pas payer plus. Vous avez fait une sacrée bonne affaire. La fréquence de signature mensuelle devrait maintenant être plus stable. Théorie de l'erreur de chronométrage. On peut encore réduire d'1 à 2 niveaux de traitement. Je ne peux pas calculer précisément combien. Vous pouvez le tester vous-même. Zhu Dehou n'en peut plus. Il a écarquillé les yeux. Les jambes fléchissent. Et il s'effondre sur le sol. Dans le laboratoire sans poussière numéro 1 de l'Institut Long. Les ombres se croisent. Chaque visage est sérieux. Comme s'ils étaient en pleine bataille. La vérification de l'uniformité du revêtement de résine photosensible est terminée. L'erreur est dans la plage autorisée. Amélioration de 1% de la précision cible lors de l'étalonnage du modèle. Recalcul des paramètres d'alignement en cours. Pression du vide abdominal stable. Valeur prédéfinie atteinte. Des voix de rapport se succèdent sans cesse. Ces voix sont pleines d'urgence. L'ingénieur en chef Zieng fixe intensément l'écran géant. Écoutez, le son qui sort en continu du casque a augmenté d'1 point de pourcentage. L'expérience la plus absurde, c'est que dès qu'on confirme son existence, alors la Chine, à partir de maintenant, pourra, en termes de gestion de la technologie lumineuse, se démarquer largement de l'étranger, avec quelque chose qu'un simple réparateur a bricolé. Il avait encore du mal à y croire. Démarrer la procédure d'exposition. Et Zieng a donné l'ordre final via l'interphone. Puis un léger bruit se fit entendre. La machine optique se mit en marche. Tout le monde retint son souffle. Tout se jouait à cet instant. Les données défilaient frénétiquement sur le grand écran. Chaque caractère semble faire battre le cœur de chacun à toute vitesse. Exposition terminée. Développement clair. Séchage. Chaque étape est une perfection digne d'un manuel scolaire. Lorsque cette plaque, porteuse de l'espoir de tant de gens, le minerai d'or, est envoyée par le bras mécanique sur le banc de contrôle, le cœur de Zieng bat presque à l'arrêt. Les résultats des tests sont parfaits. Tous les paramètres des unités sont normaux. La structure est intacte. La précision réelle s'est améliorée de 1,2%. Tout le laboratoire est devenu silencieux en un instant. Tous restèrent figés comme des statues. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Mon Dieu, je ne suis pas en train de rêver, non, tout le monde riait aux éclats. Mais les larmes coulaient comme une source incontrôlable. Et Zieng fixait fixement l'écran géant où affichait 1,2%. Son corps tremblait irrésistiblement. Après tant d'années d'études, les connaissances qu'il a acquises se sont fait attaquer par un réparateur d'appareils électroménagers, sans défense. En même temps, l'atmosphère dans la salle de réunion des hauts dirigeants de Huaxia est un peu lourde. La longue table de réunion est remplie de personnes. Ce sont tous les scientifiques les plus influents de Huaxia actuellement. Vous avez tous lu le rapport de Zhu Dehou, n'est-ce pas? Parlons un peu de vos idées. Son Mingyuan frappe sur la table. Sa voix est légèrement irritée. Sur la table de tout le monde se trouve un dernier rapport de l'Institut Long, 7e division lointaine. Qu'y a-t-il encore à dire? Zhu Dehou est tout simplement en train de faire n'importe quoi. Module de calibration C7 Guanc. C'est le cœur du cœur. C'est unique au monde. Il y a peu de pays qui peuvent vraiment réparer. Et lui, il l'a confié à un réparateur d'électroménager. Pour réparer le module du laser. Il prend vraiment le laser pour une télévision. Le vieux Yann se tape l'oreille. Le visage plein de colère. Je suis d'accord avec l'avis de l'éminence. Dans le rapport, il est écrit quelque chose sur un savoir-faire héréditaire. Maître populaire. Il pense qu'il est en train d'écrire un roman de Wuxia. Je pense que Zhu Dehou est trop stressé.
Il a des hallucinations. Nous avons été décapités par les pays occidentaux, pendant tant d'années. Il est compréhensible que tout le monde soit inquiet. Mais c'est justement à ce moment-là. Il faut d'autant plus garder la tête claire. Zhu Dehou est en train de faire un faux rapport. Ce n'est plus un simple manquement à ses devoirs, mais un manquement grave à la discipline. L'atmosphère dans la salle de réunion se fit de plus en plus lourde. Presque tout le monde était parfaitement d'accord. Son Minjuan écoutait les discussions autour de lui. Il fronça encore davantage les sourcils. Il comprend. Zhu Dehou est un scientifique d'une rigueur extrême. Il ne serait absolument pas du genre à parler à la légère. Les contributions du directeur Zhu Dehou dans le domaine de la recherche sont reconnues de tous. Peut-être qu'il y a d'autres raisons à cette affaire, qui sait. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir de mystérieux? Pour moi, le plus grand mystère, c'est ce rapport lui-même. Je pense qu'il faut, immédiatement, arrêter tous les projets de recherche du 7e Institut, et envoyer une équipe d'enquête pour examiner la situation. Je vais aussi faire appel, à Son Minjuan, qui regarde tout le monde avec une expression furieuse. Il pousse un soupir, cette fois tu as vraiment tiré une balle dans le pied, et à cet instant. La porte de la salle de réunion est frappée. La secrétaire à l'entrée est toute rouge d'inquiétude. Ministre Son, un rapport urgent vient encore d'arriver de la 7e Académie de recherche. C'est encore Zhu Deheng. Est-ce qu'il ne s'arrête jamais? Le prochain rapport va-t-il dire qu'il a construit un Gundam? Yan Lao laisse échapper un grognement. Son visage était de plus en plus embarrassé. Le rapport indique. Le 7e Institut de recherche vient de mettre au point une nouvelle puce, qui utilise une toute nouvelle norme d'étalonnage. En quoi cette nouvelle norme est-elle innovante? Le rapport indique qu'elle surpasse notre précision précédente. Il faut augmenter d'1 point de pourcentage. À peine ces mots prononcés, la salle entière est devenue silencieuse instantanément. Puis l'atmosphère a explosé d'un coup, 1 point de pourcentage pour moi. C'est quoi ce concept? Dépêche-toi de me donner le rapport. Un ancien s'est précipité d'un pas vif, et a directement apporté le rapport. Après avoir regardé attentivement quelques instants, il n'a pas pu s'empêcher de trembler tout entier. Qu'est-ce qu'il se passe, vieux sage? Ça va? Ces données ne posent pas de problème. Mais comment est-ce possible? Les gens peuvent mentir, mais pas les données. Il travaille dans la recherche depuis toutes ces années. Il peut repérer en un coup d'œil quelle donnée est erronée. Mais les données de ce rapport sont totalement exactes. Je dis que Zhu Deheng, en tant que directeur depuis toutes ces années, ne violerait sûrement pas les règles. Mais cette affaire est vraiment trop étrange. Se pourrait-il qu'ils aient accumulé quelque chose auparavant, qui ait atteint son apogée, et qu'ils aient finalement réussi à la dépasser par hasard? C'est une coïncidence d'1%. Vous appelez ça une coïncidence? Son Minjuan n'a pas pris en compte les disputes des autres. Il a rapidement pris le rapport. Il l'a examiné en détail. Après un moment, son regard s'est attardé sur le pourcentage de 1,2, et sur la nouvelle puce. Mesdames et messieurs, les données de ce rapport ne prêtent pas à contestation. Cela signifie donc que le rapport de Zhu Dehou n'est absolument pas faux. Mais maintenant, le problème vient de cet atelier de réparation. Son Minjuan prit une profonde inspiration. Un air surpris apparut sur son visage. Mais il avait surtout l'air d'un aveugle. Réparation d'appareils électroménagers. Un maître populaire ou un savoir-faire ancestral. Ces mots ont l'air tout à fait normaux. Mais lui, un réparateur d'électroménager, peut réparer une machine de photolithographie. Le plus important, il l'a même réparé. Ministre Son, j'ai l'impression que ce n'est pas vrai. C'est un module de lithographie. Comment cela pourrait-il venir d'un magasin de réparation d'électroménager? Un module de lithographie. C'est le cœur du cœur. Il y a très peu de pays dans le monde capables de le réparer. Peut-être que le directeur Zhu essaie de nous tromper. Peut-être que ce magasin de réparation d'électroménager est une base secrète du directeur Zhu. Ou peut-être que le directeur Zhu cache une vérité. Un académicien fronça les sourcils. La salle de réunion devint immédiatement bruyante. Les résultats des puces les ont profondément choqués. Mais plus ils étaient choqués, plus ils étaient curieux à propos de ce magasin de réparation d'électroménager. Ce magasin de réparation d'électroménager. Nous devons absolument en savoir plus. Voilà, petit lit, tu peux m'arranger quelques personnes pour aller chercher ce réparateur. Le patron. Regarde si tu peux réparer ce truc. Un des hommes pose un petit objet sur le comptoir. Cet objet est bien carré. Rien de précieux dans l'emballage. C'est quoi, ça? Un vieux MP3. Ou une vieille batterie externe. Oui, c'est juste un vieux lecteur de musique. Patron, tu peux le réparer? Un lecteur de musique? Ton lecteur de musique ressemble vraiment à ça chez toi? C'est vraiment du bluff. À peine les deux gars sont-ils entrés, que j'ai déjà repéré tous les objets électroniques qu'ils portaient sur eux. Ce truc devant moi s'appelle un crypteur militaire Edge. Le dysfonctionnement est dû à une coupure de courant non standard, ce qui a provoqué le verrouillage de sécurité. Ces deux gars ne sont vraiment pas là pour réparer des choses. Ils sont là pour faire un repérage. Cette chose a l'air d'être un peu ancienne, non? C'est trop court. C'est un peu compliqué à réparer. Ce genre de vieux truc. Mais vraiment les compétences à l'épreuve. Souvent, ce n'est pas lui qui a un problème. Mais il fait une crise de colère. Je secoue le micro-espion. Les deux se plient à contre-cœur.
Ma manière prétentieuse les rend visiblement impatients. Cette fois, je n'ai même pas sorti le fouet. Je tape juste sur le micro avec mon doigt. Quelques coups. Le son est rythmique et lent. On dirait juste un simple tapotement. Mais les deux personnes sur place sont déjà en sueur. Il frappe une série de réorganisations d'urgence, je l'ai entendu. C'est un dispositif d'écoute de niveau national. Cette réorganisation de séquence est conçue pour ne pas être exposée. Détruire ce capteur. Mais un propriétaire de magasin de réparation d'électroménager, comment peut-il savoir que cela va réparer, alors que les deux sont en pleine tempête intérieure? Le point rouge de mon écouteur clignote. C'est bon, c'est réglé. Je te l'avais dit, ce genre de truc doit être éliminé. 20, paiement par scan ou en espèces. J'ai pris l'écouteur que j'avais en main, et l'ai directement jeté sur la table. Puis j'ai tendu deux doigts vers eux. Les deux étaient complètement abasourdis. Toi, comment as-tu su, quoi? Je ne l'ai pas déjà dit, c'est un savoir-faire familial. Mon grand-père, à l'époque, vivait de cette spécialité. J'ai guéri la constipation du tracteur du village. Mais en parlant de ça, messieurs, vous m'avez dit que ce dispositif d'écoute était un MP3. Ce n'est pas très honnête. Si ce dispositif d'écoute vous appartenait vraiment, et que vous le preniez pour un lecteur de musique, si vous le démontez et que vous le cassez, qui en serait responsable? Les cheveux des deux hommes se sont instantanément dressés. Le corps semblait traversé par la foudre. Ils pensaient que ce jeune homme ne savait rien. Mais en fait, il avait tout compris dès qu'ils sont entrés. Nous, les deux frères, étions déjà en sueur. Le visage rouge de honte, chacun plus que l'autre. Allez, arrête de parler pour rien. Vite, transfère les 20 yuan. Vous deux, ne pensez pas à faire défaut. Je suis en surveillance constante ici. Allez, donnez-nous. Les deux frères hochaient la tête et faisaient des gestes de boxe. Ils ont sorti leur téléphone et ont rapidement scanné 20 €. Alors, vous avez encore des choses à faire? Vous ne partez pas après avoir fini? J'ai jeté un œil aux informations de transaction. Je les ai regardées d'un air étrange. Allez, on y va tout de suite. Les deux prennent le micro espion. Tao Y s'éloigne du petit magasin. Yo. Je suis encore en train de faire la fête. Mais à peine sorti, pas loin du magasin. Les deux frères s'installent dans la voiture, haletant à grande bouffée. Si on ne peut pas livrer, quelle est notre situation? Ce garage existe-t-il? On l'a trouvé? Oui. Le magasin existe vraiment. Mais cet homme est un peu étrange. Bien plus étrange qu'on ne le pensait. Dès qu'on est entré, nous sommes tombés dans son piège. Ils ne se contentent pas de ça. Ils ont directement percé à jour ce que nous devons réparer. Ils savent même comment déverrouiller le cryptage. Ils connaissent notre méthode de déverrouillage. Comment est-ce possible? Ce dispositif d'écoute est de très haut niveau. Lors de son développement, c'était justement pour faire face au travail d'espionnage entre les pays. Tu te moques de moi. Ministre Song, tout ce que je dis est vrai. Ce réparateur a vraiment quelque chose de louche. C'est compliqué à expliquer pour l'instant. D'accord, vous revenez d'abord. C'est à l'hôpital. L'odeur de désinfectant emplit les narines de Zhu Dehou. Moniteur cardiaque. On entendait un faible bruit rythmique. Directeur, vous êtes réveillé. La puce. Notre puce, où est elle? La puce est là. Vite, apportez la petite boîte. Zhu Dehou jeta rapidement un coup d'œil. La puce à l'intérieur était intacte. Le cœur qui était suspendu se détendit enfin. Je veux sortir de l'hôpital. Directeur, le médecin dit que votre état de santé ne vous permet pas de sortir de l'hôpital. Vous avez besoin de repos. Non, c'est un moment crucial. Je dois sortir. Zhu Dehou lutte avec obstination pour se lever. Il se dépêche de s'habiller. Il serre fermement dans ses bras la puce du satellite Nandu. C'était autrefois un vieux truc pourri. Mais maintenant, c'est son précieux trésor. Va conduire, on revient tout de suite. Très vite. Le bâtiment du 7e institut de recherche est tout proche. Le véhicule passe plusieurs contrôles de sécurité et se gare calmement devant l'entrée du bureau. La voiture vient de s'arrêter. Un chercheur en blouse blanche s'est précipité vers nous. Son visage était plein d'inquiétude. Que se passe-t-il? Quel est le problème? Des gens du système central sont arrivés. Ils sont dans le laboratoire maintenant. Allons voir le système central. Pourquoi sont-ils soudainement venus à la 7e recherche? On dirait qu'ils sont venus pour vérifier le nouveau chip de haute précision, développé par notre département optoélectronique. Ils ne croient pas vraiment à cette précision de 1%. Alors ils sont venus personnellement pour vérifier. Tu dis quoi? Un chip avec une précision de 1% a été développé? Les yeux de Wenyan Zhu Dehou allaient presque sortir. Oui, il a été développé. Peu de temps après votre départ avec le chef d'équipe Zhao. C'était réglé. Très bien. Mais qui leur a demandé de soumettre le rapport? D'habitude, la remise d'un rapport doit être infaillible. Cette puce vient juste d'être finalisée. Il faut absolument transmettre le rapport au système central. Si jamais il y a un imprévu de dernière minute, ce sera considéré comme un faux rapport sur les données de recherche et les renseignements militaires. C'est un crime du même niveau. Tu cherches des ennuis, là. Bon, organise tout de suite une équipe pour le projet. Toutes les personnes qui ont participé au développement du nouveau produit.
qu'elle se rassemble immédiatement au laboratoire, on doit parler. Zhu Dewu se tourna brusquement et se précipita vers le laboratoire. Dans le grand laboratoire sans poussière, une foule de personnes se tenaient debout, en train de pointer du doigt le mécanisme de verrouillage. À la tête du groupe se trouvait le vieux Yann, du système central. Directeur. Le circuit de rétroaction du module de précision a été optimisé au maximum. Le chemin de compensation de la lumière a également été repensé. C'est tout simplement une œuvre d'art divine. La clé est que ces optimisations ont été réalisées dans la structure existante, sans endommager aucun protocole de base. Comment est-ce possible? Directeur Zhu, pouvez-vous nous dire ce qui se passe vraiment dans votre laboratoire? Ne parlons même pas de Koji, parlons plutôt de votre puce. Pourquoi a-t-il cette structure? Zhu Dewu, avec ses politesses en vieux chinois, sais-tu instantanément. Qu'est-ce qu'il va expliquer? Il ne sait même pas comment expliquer qu'il a réussi à développer la puce. Les académiciens, chers amis, c'est un peu compliqué à expliquer. Passons directement aux données de test. C'est beaucoup plus intuitif. Quel genre d'explication peut rivaliser avec des données concrètes? C'est beaucoup plus percutant. Avec une nouvelle puce récemment développée, qui a été ajoutée avec précaution, placée dans le slot de test de la plateforme. Un bourdonnement retentit. La fente se verrouille automatiquement. Autocontrôle de l'environnement démarré. Environnement sous vide, température normale. Température réglée à 21,5 degrés Celsius. Le blindage électromagnétique est activé. Démarrage du test de précision de référence. Temps de réponse du module d'étalonnage, 3,8 nanosecondes. Fonctionnement stable. Taux de correction de l'écart de la lumière de 12,5 microns par seconde. Dépassement de l'indice de conception de 1,2%. Écoutez les rapports de situation des différentes unités. Au milieu de la foule sur place, une agitation s'est immédiatement fait sentir. C'était juste une donnée de base. Mais cela les a déjà profondément choqués. Yann, ces données sont déjà très impressionnantes. Le module d'étalonnage de nos machines de photolithographie standard. Le point de consigne prévu à la conception pour la correction est de 12,1 micromètres. Yann appuya sans expression. On aurait dit que rien ne le troublait. Le test de référence est réussi. Début de la deuxième phase, test intensif de charge. Zhu Dewu, lui aussi, restait impassible. Mais il ne peut pas contrôler son corps tremblant, qui trahit déjà son esprit agité en ce moment. Commande d'entrée terminée. L'hologramme est immédiatement apparu. Des données déferlant comme un déluge se sont précipitées dans la puce. Ce test imite la technologie lumineuse. Dans des conditions extrêmes, un état d'exposition d'une précision extrême, et un état de calcul complexe. Le taux d'utilisation de la puce est de 99,6%. La température commence à augmenter. 45 degrés, 67 degrés, 70 degrés. La réussite ou l'échec dépend de ce moment. Ce silence dans le laboratoire. Seul le bruit de tout le monde qui déglutit frénétiquement. Cela ne cesse de sonner. Lors des tests précédents, une fois que la puce dépasse la température de sécurité, elle active directement sa protection automatique, réduisant la fréquence, ce qui affaiblit considérablement la performance de calibration. Cependant, à cet instant précis, sur tout l'écran, les données de réponse de calibration ne montrent aucun signe de dégradation. Il maintient toujours stable à 3,8 GHz. La température est stable. Elle est déjà à 76 degrés. Comment est-ce possible? Comment son système de refroidissement reste-t-il stable? Cela ne correspond pas à notre plan de conception. Le vieux Yann et les autres regardent la projection holographique avec un air grave. Projection. Cela a déjà bouleversé leur conception traditionnelle. De la science. Traditionnelle. À cet instant, Zhu Dewu a soudainement eu envie de jouer, en appelant, pour bien faire ouvrir les yeux, de tout le centre nerveux. Ses dirigeants sont tous prêts. Le test final simule la machine de lithographie sous des vibrations extrêmes. Haute température et état de fonctionnement sous des interférences électromagnétiques complexes. Réaliser un calibrage ultra précis et des tests de résistance prolongée. Vibrations extrêmes et fortes perturbations électromagnétiques. C'est la norme la plus élevée. Aucun chip ne peut résister. Il brûlera instantanément. Eh bien, nous avons déjà. J'ai vu les réussites de la nouvelle puce. Tu n'as plus besoin de tester. C'est déjà très parfait. Mais Zhu Dewu est comme un fou en ce moment. Il n'écoute absolument personne. Même pas Yann là-haut. Mais ce 7e institut de recherche est son domaine. Vous n'avez pas entendu mon ordre? Exécution immédiate. Je vous ai dit de ne pas tester. Je veux voir qui osera bouger. Le vieux Yann est vraiment inquiet cette fois. Une puce aussi bonne. Si à cause de Zhu Dewu, la difficulté augmente soudainement, et qu'il la casse, ces gens-là vont en souffrir énormément. La lourde responsabilité des différentes unités en charge des tests. Les mains levées dans le vide. La sueur sur le front coulait le long des joues. Le système central ne permet pas de tester. Mais Zhu Dewu veut absolument tester. D'un côté, un système central de niveau supérieur à celui de l'institut de recherche. De l'autre, leur supérieur direct. Offenser l'un ou l'autre, ce n'est pas facile à gérer. Ce sont les chercheurs de chaque unité, qui n'osent pas désobéir aux ordres de Zhu Dewu. La technologie optique qui venait juste de s'arrêter, a redémarré. Les données de projection holographique à l'écran défilent à nouveau frénétiquement. Zhu Dewu, je te le dis. Si cette expérience échoue,
Tu peux attendre ton procès militaire. Zhu Dewu ne semble pas avoir entendu. Yang Jing fixe intensément l'écran géant. Sur l'écran de projection holographique, les données représentant le taux de déviation de calibration ne cessent d'augmenter, fluctuant. Cela représente la capacité de la puce à maintenir la calibration du chemin optique dans des conditions extrêmes. Soudain, sur l'hologramme, est apparue la probabilité finale d'écart. Une série d'écarts à zéro, aucune erreur. Tout le monde écarquilla les yeux. Est-ce que je rêve? Refaites le test. Encore une fois, le visage de Guan Yanyan est devenu rouge écarlate. Les dents grincent à chaque morsure. Cet ancien bonhomme de Zhu Dewu. Il ne veut pas se contenter de détruire cette puce. Il ne va pas s'arrêter là, n'est-ce pas? Cette fois, tous les membres du personnel n'ont montré aucun signe d'hésitation. L'hologramme a de nouveau commencé à fonctionner. Le résultat final est toujours 0. Une fois, 2 fois, 3 fois, chaque résultat du test est 0. Mon Dieu. 5 fois, on a testé nos anciennes puces. On ne peut même pas en supporter une. C'est fou, Zhu Dewu doit être devenu fou. C'est vraiment quelque chose qu'un réparateur d'électroménager a remis en état. C'est tout simplement un miracle. Je ne peux plus supporter cette situation. Directeur Zhu, d'où diable as-tu trouvé ce génie capable d'exploiter une machine de photolithographie à ce point? Ça suffit, Yann? Est-ce que nos puces peuvent répondre à vos normes? Ça suffit, directeur Zhu. C'est vraiment trop. Et à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, de m'envoyer devant la cour martiale, Zhu Dewu a aussi commencé à avoir un petit ventre. Institut de recherche numéro 7. Dans tout le pays du dragon, ils ne sont rien du tout. Pourquoi des gens du système central viendraient-ils ici? N'est-ce pas parce qu'ils se méfient? Si eux-mêmes faisaient un test, tu ne les croirais pas. Et s'ils te le faisaient 5 fois d'affilée, tu y croirais? Tu vois, directeur Zhu. On est déjà d'un certain âge, pas la peine d'être aussi pointilleux. Et toi, va dans le coffre de ma voiture. Prends mon meilleur Daon Pao. Fais en goûter au directeur Zhu. Les gens autour restèrent bouche bée. L'ensemble de l'appareil central. Tout le monde sait que le doyen a un fort caractère. Directeur Zhu. Voici le rapport détaillé de nos 5 tests. Veuillez signer, je m'en occupe. Une si petite chose ne peut pas déranger le directeur Zhu. L'Alliance des Anciens a pris ce tas de documents, et les a examinés attentivement. Le sourire sur son visage s'est fait de plus en plus large. Les données des 5 tests donnent toutes des résultats différents. Le taux de stabilité de cette puce. Comment peut-il continuer à augmenter? C'est vraiment incroyable. Regardez cette courbe de rétroaction. Je ne peux m'empêcher de fixer cette pile de données. Plus je regarde, plus je me sens nerveux. Si seulement il y avait plus de données comme ça, il y aurait sûrement quelque chose à faire. Et vieux Zhu, mon pote, j'ai une question pour toi. Ce truc, c'est vraiment ce patron qui répare les appareils électroménagers qui a fait ça? Il fera les dossiers dans sa mallette. Pourquoi tu ne me fais toujours pas confiance? Ce n'est pas que je ne crois pas. C'est surtout que cette histoire est trop invraisemblable. Au moins, tu dois aussi me dire quel matériau il a utilisé. C'est aussi une contribution à notre recherche scientifique. Bon, je vais appeler ce patron. Ne faites pas de bruit, tout le monde. Allô, patron Shen. Je ne vous dérange pas, j'espère? Je suis l'oncle de Shen Qingxi. C'était moi qui étais venu faire réparer quelque chose chez vous cet après-midi-là. Tu te souviens de moi, hein? Oh, c'est toi? Tu as guéri? Alors pourquoi tu appelles? Tu viens me faire chanter? Non, non. Je viens juste t'annoncer une bonne nouvelle. Le module de la machine de lithographie que tu as réparé. Il est vraiment très pratique, tu ne trouves pas? Ce n'est pas évident, hein? Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose que je ne sais pas? Pour réparer ton Yankeji. J'ai même soigneusement gratté le couvercle de la Laogan Ma pour en aspirer. Et les broyer en poudre pour le souder. Moi, j'avais prévu d'utiliser le couvercle de biscuits pour animaux. Pour seulement quelques centaines de yuan. C'est déjà une bonne affaire pour vous. Tout le monde sur place à Wenyuan est resté bouche bée. Mais c'est n'importe quoi. Le couvercle de la sauce Laogan Ma peut même fabriquer la technologie des machines de photolithographie. Une simple sauce pimentée. La technologie n'est-elle pas un peu trop avancée? Patron Shen. Il y a vraiment beaucoup de façons de réparer une machine de photolithographie. C'est la première fois que je ressens ça. Comment ça se fait que cette machine soit si bon marché? Il s'est même arraché un morceau de n'importe quel couvercle. Pour bricoler. Je ne sais pas, monsieur, vous n'avez pas autre chose à faire? Je suis encore occupé. Madame Liu d'à côté attend encore que je cuisine sur la plaque à induction. Non, non, ce n'est rien. À peine Zhu Dewu eut-il fini de parler, que j'ai immédiatement raccroché. Puis, un silence de mort s'abattit sur tout le laboratoire. Qu'est-ce que le patron a dit, au final? Il a dit qu'il allait réparer la plaque à induction. Il peut réparer une machine de photolithographie. Pourquoi réparer une plaque à induction? La gorge de Zhu Dewu se contracta brusquement plusieurs fois. Il répondit péniblement. Il a dit que les voisins avaient besoin de la plaque pour cuisiner et l'attendaient avec impatience. Le cuisinier, les yeux vieux et hagards, répéta d'une voix vide. Puis tout son corps se tourna vers la terre, le dos vers le ciel. Il s'effondra raide. À l'hôpital, vite, à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, dans une chambre d'hôpital.
Docteur, comment va le patient? Ce n'est pas trop grave, juste une crise cardiaque activée. La tension est montée très haut. Que faites-vous? À votre âge, vous ne pouvez pas faire des choses aussi risquées. Le cœur de Wenyan Zhudou, qui était en suspens, est enfin retombé. Des choses risquées. Qu'est-ce qui pourrait être plus qu'une machine de lithographie utilisant de l'ancienne maman? Le couvercle réparé est encore plus excitant. Oui, c'est vraiment incroyable. Ça bouleverse toutes les notions scientifiques. Mais qui est donc cette personne qui répare ces maisons? Directeur Zhu, pouvons-nous recontacter ce patron? Nous aimerions savoir. De quelle marque est le couvercle de ce vieux pot de sauce? Pouvoir réparer la machine de photolithographie. C'est très important pour nous. Directeur Zhu, vous ne pouvez pas garder ça pour vous. C'est bénéfique. Pour toute la Chine. Rassurez-vous, tout le mérite sera pour vous. Nous ne vous le prendrons pas. Je n'ai pas dit que vous vouliez le prendre. Le patron n'a juste pas très bon caractère. Peu importe notre statut. À ses yeux, nous ne sommes rien du tout. Attendez que je trouve une meilleure occasion. Je le persuaderai de servir le pays. Voyant cela, personne ne dit plus rien. Ils hochèrent tous la tête. Le soleil de l'après-midi brillait paresseusement. Après une matinée de travail, avec un cure-dent dans la bouche, je me balance sur ma chaise, les mains derrière la tête, en pensant à ce que je vais manger aujourd'hui. C'est alors que, à la porte, j'entends soudain un appel chaleureux. Petit chêne, tu n'as pas encore mangé, hein? Regarde, cette plaque à induction est réparée, c'est rapide. La tante vient de faire du porc braisé, goûte vite, oh là là. Vraiment? Quand il s'agit de goût en cuisine, les 800 épices du restaurant ne valent pas la saveur. Faites à la maison avec juste du sel et de la sauce soja foncée. Merci tante. À chaque réparation, je ne prends pas d'argent. Si ce n'était pas toi aujourd'hui, la grand-mère n'aurait même pas pu manger. Ton savoir-faire est même meilleur que celui du service après-vente officiel. Parle comme un dieu. Pendant ce temps, le système central envoie le bureau de Yuan Mi. Deux hommes se tiennent devant Son Minjuan. Ma tête est presque en train de tomber par terre. Son Minjuan est assis derrière son bureau. Il se tient bien droit. Devant lui se trouve le dispositif d'écoute que j'ai réparé. C'est un dispositif d'écoute de niveau militaire. Le niveau de confidentialité est de classe A. Technologie clé de niveau élevé. C'est même nous, dans chaque institut de recherche, qui avons modifié cela plusieurs fois, avant que ce soit finalement corrigé. Et voilà qu'un petit patron de garage a réussi à le faire pour des millions. Combien de temps a-t-il mis? 5 minutes? Non. 6 minutes pour un dispositif d'écoute de niveau militaire, hein? Quand tu me dis qu'il a fabriqué ce truc, il n'a utilisé aucun outil. Tu me prends pour un idiot? C'est complètement n'importe quoi, non? Ils n'ont vraiment pas cherché. Nous sommes entrés pour parler d'un lecteur musical. Mais l'autre l'a directement pris, et a déclenché la séquence de redémarrage ultra secrète. Notre système de piratage, sur lequel nous avons tant travaillé, il l'a aussi activé. On dirait qu'il savait dès le début ce que c'était. Une séquence top secrète pour réparer des appareils électroménagers. Sans aucun instrument. Il l'a tapé avec un simple doigt abîmé. Pourquoi ça sonne aussi futuriste? Tout le bureau est soudainement tombé dans un silence de mort. Son Minjuan est appuyé sur sa chaise. Il ferme les yeux et respire régulièrement. Mais son esprit tourne à toute vitesse. Qu'y a-t-il dans le magasin? Y a-t-il quelque chose de spécial? Il n'y a rien, n'est-ce pas? On dirait juste un atelier de réparation très ordinaire. À l'intérieur, il y a de la graisse partout, des pièces et des circuits électriques. Et c'est très désordonné. Dès que nous sommes entrés, nous avons effectué plusieurs vérifications du magasin, sans trouver de compartiment caché, ou d'équipement sophistiqué. Son Minjuan prit une profonde inspiration. Ses yeux étaient pleins de déception. Être volontairement d'accord à rester dans un atelier de réparation chaotique, c'est déjà assez étrange. Est-ce que cette personne est une carte maîtresse cachée de Zhudou? Ce ne devrait pas être le cas. S'il était vraiment la carte maîtresse de Zhudou, Zhudou ne l'aurait pas signalé non plus, dans l'atmosphère du bureau, au point de presque en faire couler l'eau. La porte s'ouvre soudainement d'un coup. Monsieur Su, regardez, c'est bien Zhudou, il ne nous a pas menti. Ce 1% de précision dans l'enregistrement est vrai. D'où vient votre rapport? Son Minjuan prend le rapport. Après avoir jeté un coup d'œil, il a froncé les sourcils instantanément. Le vieux Yann nous a emmenés au 7e institut de recherche. Ce rapport a été rapporté de là-bas. Alors, ministre Song, qu'en pensez-vous? Avec ce rapport, nous pouvons annoncer au monde entier la percée majeure de la Chine dans le domaine de la technologie optique. Et le vieux Yann, pourquoi n'est-il pas revenu avec vous? Monsieur Yann est à l'hôpital. Il est hospitalisé pour quelle maladie? Rien de grave. Il a vu le rapport, a été tellement excité qu'il s'est évanoui. Pour reprendre les mots du médecin, il a été surexcité. Sa tension artérielle a grimpé. Son Minjuan en était complètement bouche bée. Le grand vagabond. Incroyable, nous avons été vaincus par ce simple rapport de puce. On dirait que la Chine a atteint le jour où elle brisera les contre-mesures des pays occidentaux. C'est alors que le téléphone posé sur le bureau se mit à sonner. Allô, Général Zhao, Huo Xiao, je sais. Non, c'est hors de question. Général Zhao, je sais que vous voulez tous attraper Huo Xiao.
Mais ce n'est pas conforme, n'est-ce pas? Non, absolument pas, dès que le téléphone a sonné. Son Mingyuan a immédiatement refusé. Son expression devenait de plus en plus désagréable. Vieux Zhao, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. C'est que je ne peux vraiment pas aider. Après tout, Huo Xiao est un soldat polyvalent. Lors d'un exercice militaire, Huo Xiao est le cauchemar de tous les commandants. Il ne respecte jamais les conventions. Ses tactiques sont d'une perfidie révoltante. L'année dernière, une division blindée d'élite de Zhao n'avait même pas parcouru la moitié de la zone d'exercice, qu'elle a été, par la direction, déclarée totalement anéantie. Pendant un exercice avec Huo Xiao, la règle la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de règle. Laoson, cet exercice, est principalement axé sur la simulation et la riposte face aux guerres high-tech du futur. On ne peut pas utiliser les troupes d'hier pour mener les guerres du futur. Donc tu dois me donner un coup de main cette fois. Cette fois, je dois absolument mettre la main sur Huo Xiao. Zhao, ce n'est pas que je refuse de t'aider. L'armée a ses propres règles. Notre institut de recherche a les siennes. Nous sommes deux systèmes distincts. Tu ne peux pas prendre les affaires de l'institut de recherche pour aller défier l'armée. Les muscles du visage de Son Mingyuan tremblaient. Ça serait vraiment génial. Alors là, il a vraiment des ennuis. Le département d'exercice a spécifiquement demandé une évaluation des équipements. À ce moment-là, ce sera sur lui qu'on se posera des questions. Ce n'est qu'une question de temps. La règle dit que ce sont les morts, pas les vivants, qui comptent. Ministre Laoson, aide-moi juste cette fois-ci. Je te ferai envoyer quelques-uns de mes bons soldats fraîchement entraînés. Je te fais la garde. Et j'ai aussi du Maoté vieilli 20 ans. Je te prends quelques bouteilles pour la garde. J'ai des gardes. Je ne manque pas d'alcool non plus. Tu peux m'appeler frère Son, ça te va? Quelle arme laser? Donne-moi plutôt un peu d'impulsion électromagnétique. Je ne veux pas te mettre trop dans l'embarras. Même un prototype qui montre un léger potentiel dans votre laboratoire. Tout ira bien. La voix de Zhao était empreinte d'une certaine supplication. Le front de Son Mingyuan commençait aussi à perler de sueur. Il savait ce que signifiait un exercice militaire dans l'armée. Si tu obtiens de l'équipement de ma part, cela perd son sens d'entraînement lors de l'exercice. Je dis, frère Son, la tactique de Huo Xiao, on peut appeler ça un entraînement, missiles hypersoniques, essaims de drones. On dirait un film de science-fiction. Mon radar ici n'affiche même pas ça. Et on nous a déjà dit par la régie que la scène est terminée. Si vraiment ça ne va pas, donne-moi quelques puces de guidage précises. Je peux les installer moi-même sur la tête du sac, ça marche? Non, Général Zhao. C'est une question de principe. Ministre Dong, vous êtes vraiment formidable. Alors prépare-toi à venir récupérer mon corps. Zhao a raccroché brutalement le téléphone. Son Mingyuan, tenant le combiné de Meng Yin, est resté figé. Je ne rembourse plus. Qui pourrait vraiment mettre Zhao à dos? Dans le laboratoire du 7e institut de recherche. Le grondement des machines. Et les gens en blouse de recherche qui vont et viennent. Ils sont pressés. Directeur, qu'est-ce qu'on va faire? Y a-t-il autant de projets dans l'institut? Je ne sais pas. On dirait que le directeur Zhou a réparé le Nandu 3. Ils veulent tester ses performances. Le Nandu 3 n'était-il pas un projet mis au rebut par le département des systèmes spatiaux? Ou le directeur Zhou l'a-t-il fait réparer? Ce ne serait pas encore ce même atelier de réparation, quand même? Cet atelier de réparation peut-il vraiment réparer jusqu'au Nandu 3? Les gens en bas étaient un peu perdus. Depuis l'apparition de ce mystérieux atelier de réparation. Ensuite, leur travail semble interminable. Avant, les machines pouvaient encore se reposer. Mais maintenant, les machines ne s'arrêtent jamais. Les gens doivent travailler sans relâche. Et, de quoi parlez-vous? Dépêchez-vous. Le directeur Zhou arrive. Bienvenue, Zhou De est entré par la grande porte. Il est en combinaison de protection. Il tient une petite boîte dans ses bras. Comment se passent les préparatifs? Rapport au directeur. Tout est prêt. Système de navigation par satellite mondial numéro 3. Horloge atomique de haute précision. Test de la puce de synchronisation. Début officiel. La puce Nandu 3 est prête. Verrouillage de la cible terminé. Démarrage du signal d'interférence, intensité niveau 5. C'est au moment du rapport sur le signal d'interférence. Il y a eu un léger ralentissement. Interférence de niveau 5. C'est presque une simulation des pires environnements pour un soldat. Dans un tel environnement, suffisant pour rendre n'importe quel système de navigation de pointe totalement aveugle. Alors commençons. Avec l'ordre donné par Zhou De. Un drone commence à se déplacer. Sur le côté du projecteur, se trouvent tous les détails techniques du drone. Puis tout l'environnement dans le champ de projection change radicalement. Les données commencent à grimper en flèche. Des signaux chaotiques et nombreux s'entrelacent, et enveloppent directement le drone. Le drone, qui était stable tout à l'heure, se met à vaciller à cet instant. L'alerte des drones de surveillance s'envole. Zhou De regarde les données à l'écran. Son expression est un peu déçue. C'est un échec? Comme je le pensais. Ce monde est très juste pour tout le monde. Shen Yuanzhou a réussi à réparer la machine de lithographie. C'est déjà le plus grand des limites. Maintenant, qu'il répare le système de navigation par satellite Nandu. Évidemment, ce n'est pas tout à fait sa spécialité. Mais réussir à réparer une machine de photolithographie est déjà une compétence incroyablement exceptionnelle.
Mais au moment où Zhu Dewu baisse la tête, déçu, une exclamation retentit soudainement sur le site. Il lève brusquement la tête pour regarder. Il aperçoit alors l'écran holographique. Un troisième jeu de données est apparu. D'après le nom affiché, il s'agit de l'algorithme de données propre à la puce. Il verrouille fermement les données du drone. Puis il a lui-même lié un autre ensemble d'algorithmes. Finalement, les données affichées sur le grand écran restent parfaitement immobiles. Le drone se trouve dans le ciel. Il tourne en toute sécurité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a ce truc dans le satellite? Il n'y en a pas dans le satellite Nandu. Mais chez le patron Shen, oui. Zhu Dewu affiche un sourire extrêmement satisfait. Je l'avais déjà dit à l'époque. J'ai modifié un peu l'algorithme à l'intérieur. Mais il n'aurait jamais imaginé que mes petites modifications pouvaient en fait permettre au drone de survivre dans un environnement de brouillage de niveau 5. Qu'est-ce que ce gamin a dans la tête, au juste? Si je pouvais l'amener à mon institut de recherche, alors je vais devoir décoller. Mais qui est vraiment ce patron? Est-ce qu'il peut réparer n'importe quoi? Tout le monde est soudainement devenu curieux. Il a réparé le module de la machine de Guanke alors qu'il manquait des pièces. Maintenant, il a aussi réparé la puce Nandu numéro 3. Et tout ce qui passe entre mes mains fonctionne mieux quand c'est neuf. Accompagné par des rapports enthousiasmants, la salle fut instantanément plongée dans une ambiance. Tout le monde était figé. Ces séries de données représentent non seulement le succès de Nandu 3, mais aussi dans l'histoire de la recherche scientifique chinoise. Une percée jamais réalisée auparavant. Et Zhu Dewu appuya également sur un bouton de son téléphone. Allô? C'est le chip de mon homme de combat numéro 3, Shen. C'est toi qui as failli mourir dans mon magasin. Pourquoi tu appelles? Tu viens pour de l'argent? Ce n'est pas pour de l'argent. Je voulais te dire que le chip que tu as réparé, maintenant, c'est stable à moins d'1 millimètre. C'est une donnée vraiment impressionnante. Y a-t-il autre chose? Zhu Dewu a dit tout un tas de choses excitées. Mais de mon côté, je ne ressens aucune excitation. Chef Shen, ne soyez-vous pas surpris? Ces données sont surprenantes. Pourquoi devrais-je être surpris? Tu crois que je suis un escroc de bas étage? J'ai de l'honneur, d'accord? Tu penses que je prends tes quelques centaines de yuan pour rien? Patron Shen, je ne suis pas cette fille. Après la mort de Zhu Dewu, il était un peu perdu. Pourquoi a-t-il l'impression que c'est un piège que je lui ai tendu? Directeur, ça va? Ce n'est pas grave, installe la puce pour moi. Je dois aller au département spatial. Le module Solo 3 a été récupéré du système spatial. Au début, il disait que cette chose ne pouvait pas être réparée. Alors ils ont essayé la chance de Zhu Dewu. De l'autre côté, une voiture militaire file à toute vitesse. La destination est aussi le système aéronautique. Le visage de Zhao sur la banquette arrière. Le temps est si sombre qu'on pourrait presque en faire tomber de l'eau. Ce vieux Son, avec sa tête en bois de frêne, a vraiment choisi de ne pas aider. Dans un moment pareil, tu ne veux pas aider, c'est ça? D'accord. Alors je vais directement voir Zheng Qiwen au département des systèmes aériens. Ici, c'est un endroit spécialisé dans les choses qui volent dans le ciel. En y pensant, l'espoir grandit un peu plus dans le cœur de Zhao. Dans le bâtiment du département des systèmes aéronautiques, les silhouettes se croisent. Une agitation totale. Le bureau de Zheng Qiwen ne ressemble pas à un bureau. Il ressemble plutôt à un poste de commandement en temps de guerre. Les sonneries de téléphone se succèdent sans arrêt. La foule qui va et vient est aussi animée qu'un marché aux légumes. Chacun semble avoir reçu une dose d'énergie. Il ne manque plus qu'à écrire un caractère de chance sur leur visage. Monsieur le ministre, ce rapport sur le moteur de drone nécessite votre signature. Attendez un instant, monsieur le ministre. La ligne de la base de lancement numéro 3. Il faudrait que vous jetiez un coup d'œil au plan d'amélioration. Zheng Qiwen est assis sur sa chaise. D'une main, il tient son téléphone. Et de l'autre, il a les yeux rivés sur les documents qu'on lui a apportés. Il voudrait maintenant se transformer en Eza. Soudain, une voix excitée se fit entendre à la porte. Ah, Lao Zhu, quel vent t'amène? Quel vent? Regarde un peu le vent du chip de la Tiandu 3. Je vais réparer la Tiandu 3 pour toi. Le projet Tiandu 3 n'a-t-il pas été mis au rebut? Où est-ce que tu l'as réparé? Les performances de cette chose sont vraiment impressionnantes maintenant. Notre laboratoire a déjà effectué une vérification préliminaire pour toi. Précision. La capacité anti-interférence va vraiment te surprendre. Ça suffit, vieux Zhu. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi maintenant. Regarde, mes dossiers s'amoncellent presque en montagne. Tu peux jeter un coup d'œil quand tu veux. Je n'ai pas le temps de m'embêter avec toi aujourd'hui. Je te l'ai vraiment réparé. Après avoir cassé, il a immédiatement ouvert grand les yeux. Il n'était pas content, vieux Zhu. Je vais te le dire encore une fois. Le projet numéro 3 à Nandu a déjà été condamné à mort par le haut. La réparation nécessite beaucoup d'argent, de main-d'œuvre et de ressources. Et au final, il n'est pas certain qu'on puisse le terminer. Mais si je le répare vraiment, tu peux jeter un œil avant de parler, s'il te plaît? D'accord, d'accord, vous êtes les meilleurs du 7e institut. Mais maintenant, je dois corriger des documents. Dépêche-toi de retirer cette chose. Si tu l'as vraiment réparée, je te l'offrirai. Zheng Qiwen a directement poussé la boîte dehors. Le visage de Zhu Dewu est devenu instantanément sombre. Une vague de colère monta des pieds, faisant irruption jusqu'au sommet de sa tête. Il se retourna aussitôt.
et quitta le bureau en emportant sa valise. En même temps, une autre silhouette sortit de l'immeuble de bureau. Zhao et le garde avaient tous deux le visage de plus en plus sombre. Comment Zheng Qiwen peut-il être exactement comme Song Minjuan? Quel problème de principe? C'est encore plus difficile que Song Zhangjuan. Il a même utilisé la menace et la séduction. Mais Zheng Qiwen ne se laisse pas faire. Le numéro 3 du Sud, c'est comme jouer de la musique pour des vaches. Les deux viennent juste d'entrer dans la cour. Ils entendent quelqu'un jurer et râler. Nandu 3. N'était-ce pas cet ambitieux projet de haute précision et de pointe, qui avait finalement été abandonné il y a quelque temps? Zhao se tourna, et se retrouva face à face avec Zhu Dehou, à ce visage empreint d'une rancœur plus pesante que celle d'un fantôme. Bonjour, monsieur. Tu parlais tout à l'heure du Nandu numéro 3? Zhu Dehou et Wen Yanyi levèrent la tête et restèrent bouche bée. Eh ben, même s'ils ne le connaissaient pas, ces petites étoiles sur son épaule, ils les voyaient pourtant très clairement. Chef, oui, c'est bien le Nandu numéro 3. C'est notre 7e école d'ingénierie. La puce du Nandu numéro 3 qui vient d'être réparée. Mais cet ancien de Zheng Qiwen ne sait pas reconnaître la valeur. Il insiste pour dire que mon Nandu 3 est faux. Zhu Dehou s'est empressé de saluer Zhao, puis il a sorti sa petite boîte. Nandu 3. Je me souviens que ce projet avait effectivement été mis au rebut. C'était avant. Mais notre institut de recherche a résolu ce problème. Nous avons mis à niveau la technologie des puces. Actuellement, la précision peut atteindre celle d'une mouche. La capacité de résistance aux interférences est extrêmement forte. Même si le ciel se déchire, cela peut continuer à fonctionner. Le plus important, c'est qu'il dispose d'un algorithme autonome. Zhu Dehou a enfin trouvé une occasion de s'exprimer. Il a enchaîné avec des présentations enthousiastes. C'est vraiment aussi impressionnant que ça. Zhao était complètement abasourdi. C'est un général. Il peut commander des troupes au combat. Mais il n'y connaît rien en recherche scientifique et donnée. Je n'oserais pas vous mentir. Si on installe ça sur un missile, il frappe où on veut. Et si on l'équipe pour un soldat individuel? Marquer la position en territoire ennemi. Ne jamais perdre le contact avec le commandement. C'est tellement parfait. Prends soin de l'expression sur ton visage à cet instant. Il est passé de l'intérêt initial au doute. Et maintenant à un choc final. Sa respiration devient involontairement plus rapide. Il en rêve même la nuit. Positionnement précis de la vie ou de la mort. Résistance exceptionnelle aux interférences. Canal de communication indépendant. Chaque phrase frappe avec une précision inégalée le cœur de Zhao. Peux-tu assumer la responsabilité de ce que tu dis? Bien sûr, je suis le directeur du 7e institut. Je suis un directeur de cette envergure, je tiens mes paroles. Eh bien, dans ce cas, je suis prêt à débloquer des fonds spécifiques pour te soutenir pleinement dans sa production en série. Si ces fonds spécifiques ne suffisent pas, je te demanderai d'obtenir un supplément de financement pour faire avancer la recherche et le développement. Mais notre unité doit être la première à l'utiliser. Et à court terme, vous ne pouvez pas le donner à d'autres. Alors, général, la production en série n'est pas encore possible, parce que notre puce, son cryptage, la voix du héron et les opérations logiques sont indépendantes. C'est un système entièrement nouveau. C'est comme une clé, qui peut ouvrir la porte du futur. Mais pour l'instant, nous n'avons qu'une seule clé. Et pour le moment, nous ne sommes pas très clairs sur l'intérieur de cette clé. Ce qui est le plus important avec cette clé, c'est qu'elle doit se connecter aux satellites dans le ciel. Ne t'inquiète pas, je vais demander le meilleur institut de recherche pour t'aider. Je ne crois pas que notre grand pays, on a un produit fini, mais on ne peut pas le déchiffrer. Un si petit truc, ça ne marche pas, général. Que veut dire que l'institut de recherche ne peut pas s'en occuper? Tout notre institut national de recherche. Tu me dis lequel? J'irai le voir. Et ils ne peuvent même pas gérer une petite puce comme ça? Les sourcils de Zhao se froncèrent en un nœud. Dans ses yeux, le produit fini est prêt. Alors, le devoir est prêt. Avec le devoir, tu n'as qu'à le copier, non? Général, ce genre de choses, l'institut de recherche ne peut vraiment pas s'en charger. Alors, à qui s'adresser? Au stand de réparation d'électroménager. Quoi? La voix de Zhao s'est soudainement élevée de plusieurs tons. Il a l'impression que son audition a un problème. Ce n'est pas quelque chose que l'institut de recherche peut régler. Tu veux confier ça à un réparateur d'électroménager? Tu te moques de moi? C'est une affaire qui concerne un projet de pointe stratégique pour l'avenir du pays. Général, je sais que ça paraît un peu fou, mais je ne peux pas tout expliquer en un instant. Tu verras en y allant toi-même. En ce moment, dans le garage, l'air est empli d'une odeur de plastique brûlé. Je tiens une petite pince pour manipuler un condensateur plus petit qu'un grain de riz. Je suis en train de remplacer un vieux amplificateur. Réparation d'un amplificateur des années 80. Obtention de 2 points de technologie. Point de technologie actuel, 1940, alors que je pose la pince. Un son mécanique retentit. Ça fait combien de jours déjà? Je répare soit des cuiseurs à riz, soit des plaques à induction. Les points de technologie augmentent plus lentement qu'un escargot. La dernière fois, j'ai réparé une machine de photolithographie et une puce Nandu numéro 3. Regarde comme leurs points de technologie ont explosé. À ce rythme, on ne pourra même pas rassembler les plans de construction du vaisseau Jiangxing, ni même les pièces d'un exosquelette individuel. C'est alors que un véhicule militaire s'est arrêté calmement devant la boutique.
Zhao regardait cette rue ordinaire devant lui, fronçant les sourcils. Le général est bien ici. La rue est un peu en désordre. On entend sans s'en rendre compte les cris des petits commerçants. Il y a quand même pas mal de monde. Mais ça ne semble pas différent des autres petites rues. Tu as mis la base secrète ici? Tu n'as pas peur qu'on la découvre? Par où on entre? Quel est le mot d'ordre? Le code? Base secrète. Le général n'a pas de base secrète. Il n'y a pas non plus d'entrée. Voici l'atelier de réparation où nous devions venir. Zhu Dehu. Tu penses que je te fais marcher? Même l'institut de recherche n'arrive pas à gérer le Nandu numéro 3. Tu m'as amené dans un endroit aussi pourri. Les manœuvres militaires vont bientôt commencer. Tu prends mon temps pour de l'eau qui ne sert à rien. Après un bref moment de plongée du compte, il a explosé en un instant. Général, ne t'énerve pas. Notre Nandu 3 a été réparé ici. Et ce n'est pas tout. La machine de lithographie d'il y a quelques jours a également été calibrée ici avec précision. Si on ne peut pas faire ça ici, alors je pense qu'il n'y a pas un seul endroit dans le monde qui puisse le faire. Qui pourrait encore réparer une machine de lithographie? Il est resté figé un instant. Qui ne sait pas à quel point c'est compliqué, cette histoire de machine de lithographie? Cet endroit pourri peut encore réparer une machine de lithographie? Il observait attentivement Zhu Dehu. L'autre, mais en tant que directeur du 7e institut de recherche, avec un tel statut, je ne vais pas me laisser berner pour venir dans un endroit aussi pourri. Allons d'abord jeter un œil à l'intérieur. Si c'est différent de ce que tu as dit, même si tu es le roi des cieux, je te ferai dégager. Zhao a ajusté ses vêtements, marchant vers l'atelier de réparation. Zhu Dehu pousse souvent un soupir. Xuanji le suit en entrant. L'équipement détecte des objets réparables. Lampe tactique de type 3. Court-circuit sur le circuit interne. Faucon. La couche d'imagerie thermique des lunettes tactiques individuelles se détache. Le modèle de réception du signal du micro-communicateur Colibri est endommagé. Dès que plusieurs personnes sont entrées, j'ai pu obtenir des informations réparables. En m'occupant de la personne à mes côtés. Ce sont tous des équipements militaires. Et l'homme qui les dirige avait clairement un rang élevé. Il doit s'agir d'un grand chef militaire. Patron, ça fait longtemps. Monsieur, ça fait un bail. Comment allez-vous? Même si je n'apprécie pas trop Zhao Dehu, le client est toujours roi. Il faut rester poli. Bonne santé et bons implants. Les réparations du patron Shen sont toujours efficaces. Après notre retour, nous avons effectué des tests complets. Les performances sont bien meilleures que l'original. Bon, dis quelque chose que je ne sais pas, d'accord? Zhao à côté secouait la tête en regardant. Il pensait que le propriétaire était au moins un homme de 40 ou 50 ans. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il ne soit qu'un jeune garçon d'une vingtaine d'années. Je pensais qu'il y aurait des instruments spéciaux dans le magasin. En entrant, à part un peu de rouille, il y avait aussi l'odeur de plastique brûlé dans l'air. Jeune et plein de verbe. Légèrement superficiel et arrogant. Des gens comme ça sont aussi des experts. C'est tout simplement du n'importe quoi. C'est ridicule. Général, ça n'a pas encore commencé. Tu vas où? Zhu Dehu, on réglera nos comptes plus tard. Ce chef. Le lampe tactique sur la ceinture de ton garde. Le circuit a un problème. Et les lunettes de protection qu'il porte. Le revêtement thermique est abîmé. Quelle est la différence entre la nuit et un aveugle? Oh, au fait. Son micro miniature dans l'oreille. Le modèle du signal a aussi été détruit. Il n'a pas à craindre qu'on le fasse exploser à cause de ça. Je ne parle pas fort. Mais ma voix est claire. Elle est bien parvenue à l'oreille de chacun. Surtout le garde de Zhao. Me regardait avec un air incrédule, se demandant ce qui se passait. Rapport, général. La lampe de poche a été accidentellement cassée. Pendant l'entraînement il y a quelques jours. Les lunettes de protection et le communicateur sont en panne. J'avais prévu de les remplacer aujourd'hui. Mais nous avons changé d'itinéraire soudainement et je n'ai pas eu le temps. Tu as fichu en l'air quelque chose d'aussi important. On t'a envoyé en mission, pas pour te promener au parc. Tu n'as ni signalé ni remplacé. Sur le champ de bataille, ça ferait de nous une cible vivante. Zhao était déjà furieux. À ce moment-là, il s'est mis à injurier copieusement le garde en le pointant du doigt. Mais en y repensant, Zhao se figea. Ils n'ont rien dit dès qu'ils sont entrés. Comment ce jeune homme savait-il tout ça? Comment le sais-tu? C'est seulement à ce moment-là que Zhao a pris conscience. Ses yeux fixaient intensément sur moi. Des années de combat ont fait jaillir le froid qui émanait de ce vieux soldat. Zhu Dehu, à côté, sursauta lui aussi. Il craignait que Zhao, d'un seul ordre, n'ordonne aux gardes qui l'entourent de me sortir et de me passer à tabac. Tu as déjà vu un honnête citoyen sortir avec un garde du corps? De plus, peu importe la place que tu occupes dans l'armée, mais c'est ma boutique. Ici, si c'est un dragon, tu dois être enroulé. Si c'est un tigre, tu dois être couché. Si tu n'es pas d'accord, dégage. Belle et attentionnée. Ensuite, complètement figé. Je te jure, patron Shen, tu n'as pas besoin d'être aussi dur. C'est un général, quand même. S'il est prêt, ne dis pas ça de ta boutique. Je te jette directement dans le four de fusion, tu me crois ou pas? Zhao était aussi surpris. Dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de la surprise, mais aussi une grande incrédulité. Après tant d'années, à part quand il était dans sa nouvelle unité, où le chef de section lui avait donné quelques coups de pied, personne n'oserait me parler ainsi. Comment oses-tu parler comme ça? À ce moment-là,
Le garde à côté ne put se retenir. Il serra le poing et se rua vers moi. T'ai-je demandé de bouger? Reviens ici. Avant que le garde n'ait eu le temps de se précipiter, Zhao s'écria. Les gardes s'immobilisèrent instantanément. Ils ont aussitôt reculé. Vous êtes venus faire quoi, au juste? Je vous le dis. Ici, c'est un atelier de réparation. Ce n'est pas un ring. Si vous voulez vous battre, allez le faire ailleurs. En apparence, je gardais mon calme. Mais en réalité, j'étais mort de trouille. Les gardes du corps des personnes importantes, c'est autre chose, hein. Ses vêtements amples. À l'instant, ses muscles ont gonflé en un éclair. Si ce point lui avait frappé la tête, la série aurait pris fin prématurément. Voilà, patron Shen. La dernière fois, on n'a pas réparé la puce du Nandu numéro 3, nous voulons que tu installes cette puce dans la balle, pour que cette balle ait une fonction de localisation. Tu penses que c'est faisable? C'est explosif. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ça a tout de suite éveillé mon intérêt. C'est ce que tout le monde utilise pour la guerre. Dans notre armée bleue, il y a un gars qui s'appelle Huo Xiao. Tu ne devrais pas être étranger à ça. Renvoyez la balle. Cette fois, nous devons gagner. Peux-tu le faire? Zhao me regarda sérieusement et demanda. Dès que je dis que je ne peux pas, il comptait additionner les anciennes et les nouvelles dettes. Je suis sûr que je peux le faire, mais j'ai besoin de ce montant. J'ai tendu mes 5 doigts en les agitant. 500 yuan, d'accord. Je vais scanner tout de suite. Zhu Duo a sorti son téléphone tout content, c'est sûr, prêt à payer ses 500 yuan. Cette fois, je veux 50 000 yuan. Pourquoi? Avant c'était toujours 500 yuan, non, pourquoi ça augmente cette fois? Parce que je ne le supporte pas. Il a osé employer la violence contre moi. 50 000, c'est même trop peu. Je lève la main et désigne Zhao. Mon regard était plein de mépris. Si 50 000, alors 50 000. Quand ce sera fait, je te donnerai 50 000 de plus, accompagné d'un son clair de réception. Je peux dire que j'ai accepté ce gros contrat. On prend l'argent des gens pour leur éviter des ennuis. Mais ce travail ne peut pas se faire ici. Il faut que ça se fasse chez vous. Pourquoi? C'est un site de projet clé pour moi. Qui sait ce que vous faites? Si jamais des informations sensibles venaient à fuiter, ce n'est pas un gros problème, ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Toi, on dirait que tu es un grand personnage. Tu ne veux pas que je mette le numéro 3 du Sud sur la balle? Si, il faut au moins une obus, non? C'est quelque chose qui peut apparaître en ville? Si ça apparaît, je ne vais pas passer aux infos. Ce truc, une fois visible, je vais me retrouver à la une. Ce Zhao est de retour à Chibi. Sauf que cette fois, il est convaincu de son choix. Il ne pense qu'à installer la puce sur le Nandu 100 AO. Il n'a même pas envisagé ce problème. D'accord, pas de problème. Alors, attendez un moment. Je vais ranger mes affaires. Je me suis adressé aux 2 personnes après cela. Il s'est directement jeté dans le garde-manger derrière. Zhu Duo et Zhao sont restés figés. Ils pensaient que j'allais faire mes valises ou quelque chose comme ça. Mais je suis simplement sorti avec un vieux sac en tissu. Tu ne prends que ces affaires. Des instruments ou quoi? Des instruments? Pourquoi faire? Mon cerveau est le meilleur instrument. D'accord, c'est un technicien. De toute façon, tant qu'il sait bosser ou réparer, ce qu'il dit, on l'écoute. Et la voiture avec laquelle vous êtes venu, elle est où? S'il n'y a ni avion ni char, il devrait quand même y avoir un véhicule militaire, non? Oui. Zhu Duo fit rapidement un signe aux gardes. Au bout d'un moment, une voiture ordinaire et un véhicule militaire arrivèrent. C'est vrai que je n'ai jamais pris de véhicule militaire de ma vie. Dégagez le passage, dégagez le passage. Les 2 voitures filaient sur la route. Je m'appuyais sur le siège arrière, les yeux fermés, me reposant. Installer des puces sur des ogives conventionnelles. Ce travail est bien plus intéressant que de réparer prudemment. Le changement de vague est bien plus captivant. La trajectoire de vol d'une ogive conventionnelle, surtout à la fin, est influencée par divers facteurs. Courant d'air, température, humidité, déplacement de la cible, etc. Ce qu'on appelle la correction en fin de course. C'est dans la ogive, à la dernière phase juste avant de toucher la cible, qu'un micropropulseur interne effectue un ajustement d'attitude pour corriger ces écarts. Quelques heures plus tard, 2 véhicules avancent lentement vers un camp fortement gardé, mur élevé et réseau électrique. 3 pas, un poste tous les 5 pas. Les soldats patrouillent avec des munitions réelles. Dès qu'on entre ici, je ressens une atmosphère de tension intense. C'est vraiment un camp militaire. Cette ambiance est vraiment autoritaire. Patron Shen, nous sommes arrivés à Wenyang. Je suis descendu de la voiture avec mon sac en lambeaux. Après être entré dans le bâtiment, j'étais vraiment impressionné. C'est bien plus impressionnant que mon propre atelier. Une immense structure de type usine. L'espace est vaste. Une variété d'instruments de précision dont je ne connais pas le nom sont en fonctionnement. Des travailleurs en uniforme de travail variés s'affairent à leurs postes respectifs. Et mon apparition a immédiatement attiré l'attention de tous. Ce n'est pas le général Zhao? Qui est ce jeune homme derrière lui? Je ne sais pas. Il ne semble pas être une grande personnalité. On dirait un petit gars de la campagne. Ne dis pas n'importe quoi. Qui pourrait être accompagné par le général Zhao, à part des gens ordinaires? Le vieux Wei a demandé à tout le monde de mettre leur travail en pause.
Rassemblez-vous. Ce ne sera qu'un instant. Une dizaine de travailleurs en uniforme militaire se sont alors alignés. Permettez-moi de vous présenter. Voici Zhu Desheng, le directeur du 7e institut de recherche. Voici Shen Yuanzhu, le propriétaire d'un atelier de réparation. Tous, d'un même regard, se tournèrent vers moi, très perplexes. Un propriétaire d'atelier de réparation, que vient-il faire ici? Directeur Zhu, pourriez-vous s'il vous plaît faire une présentation? Messieurs les généraux, nous sommes venus ici cette fois-ci, uniquement pour cet objet. Sur ces mots, Zhu Dehu sortit de la petite boîte, et en sortit cette puce. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais vu de haute technologie? Ça n'a pas l'air ordinaire. Mais concrètement, ça sert à quoi? Tous tendirent aussitôt le cou, pour regarder l'objet que Zhu Dehu tenait dans sa main. Tous avaient l'air curieux. C'est la puce du système de navigation du satellite Nandu 3. Cette recherche sur le Nandu 3 n'a-t-elle pas été suspendue? La main-d'œuvre et la technologie, l'argent et le temps. Nous ne sommes pas tous capables, hein. Et voilà qu'il ressort encore une fois. Où est l'aîné, en tant que responsable de la base, a immédiatement pris le contrôle de la puce. Il l'a examinée attentivement. Ce n'est pas pour rien que c'est le modèle numéro 3 de Nandu, une pièce moulée d'un seul tenant. Je n'ai encore jamais vu une telle technologie. Les matériaux de base ne sont pas communs, hein. Ce ne sont pas des règles ordinaires. C'est plutôt un matériau à base de carbone. Regardez cette précision. Elle doit être inférieure à 3 microns au moins. Quel laboratoire a produit ça? Quel est le numéro d'employé? Regardez cette vitesse de centralisation si élevée. Une fois en marche, la chaleur dégagée sera forcément importante. En quelques secondes à peine, tout le monde s'est mis à crier et à jacasser. Zhao l'a remarqué. Même si c'est une base militaire ici, les militaires qui y entrent ont tous été recrutés depuis d'autres instituts de recherche. C'est donc un groupe qui sait utiliser ses yeux. Regardez la terreur que représente ce Nandu numéro 3. On dirait que cette chose a vraiment quelque chose de spécial. Qu'en pensez-vous? Désolé, général. Nous ne comprenons pas. Nous savons seulement que ce truc n'est pas ordinaire. Le centre de recherche qui l'a produit doit forcément être exceptionnel. Le vieux Wei secoua la tête en souriant amèrement et dit. Les autres hochent la tête pour faire bonne figure. Leur visage est de plus en plus confus. Le visage de Zhao s'assombrit. Il a toujours pensé qu'il était très apprécié ici. Il ne s'attendait pas à ce qu'une simple puce soit incompréhensible pour ces gens. Patron Shen, pourriez-vous leur expliquer un peu? Prends une grande respiration. Il m'a regardé sur le côté. Depuis que je suis entré, j'ai commencé à jeter un coup d'œil discrètement aux instruments et à l'environnement ici. C'est comme le jour et la nuit par rapport à mon atelier. C'est vraiment un autre monde. Mais c'est tellement cher. Mais laisser une bande d'incapables l'utiliser, c'est vraiment un peu trop pour si peu. Je souris légèrement. Je m'avance devant tout le monde et prends la puce. D'accord. Je savais déjà que vous ne comprendriez rien. Mais je ne pensais pas que vous seriez aussi nul. Tout le monde fronce les sourcils. Et toi, qui es-tu? Qui ici n'a pas un diplôme minimum? Ce petit gars avec un doctorat. On dirait qu'il n'a même pas fini l'université. Pourquoi parle-t-il si haut? Il n'a pas peur de se faire mal à la langue? Ça, c'est le Sud 3. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? C'est son unité de calcul centrale. Il utilise une séquence nucléaire 114. Il est normal que vous ne compreniez pas, c'est aussi une séquence nucléaire 1104. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous voulons savoir, avec un tel niveau d'intégration, comment la dissipation thermique est gérée lors du calcul. Je vous l'ai déjà modifié. Il utilise du cuivre pur et des matériaux supraconducteurs à haute température. Il peut parfaitement fonctionner de manière stable au quotidien. Ces micropores sur la puce, ce sont les entrées proches pour la génération d'électricité par différence de température à petite échelle. Elle peut convertir la chaleur produite par le calcul en énergie électrique, permettant ainsi au système fonctionnel d'être autonome. Je désignais la puce en disant d'un ton calme. Mais tout le monde ici n'était pas aussi détendu. Surtout le directeur Zhu Dehu.